Eh bien salut les amis, c'est Kermendo et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle série sur la chaîne. Je sais pas si vous le saviez, certains d'entre vous le savent, mais comme vous êtes beaucoup à arriver chaque année, il faut que je le redise à chaque fois. Depuis que j'ai commencé ma chaîne, en chaque début d'année, je refais une série sur un jeu en fait rétro entre guillemets. Bon, certains diront que c'est pas des jeux rétro, mais sur un jeu en tout cas qui m'a marqué. Et qui est un jeu plus vieux, on va dire. On va dire que c'est pas un jeu Wii U, c'est pas un jeu Nintendo Switch, c'est pas un jeu Nintendo 3DS. Enfin, je crois qu'on avait fait Paper Mario Seeker Star il y a quelques années. Mais donc, voilà, c'est pour ça que cette année, j'ai envie de vous faire découvrir un nouveau jeu. J'ai mis du temps à choisir quel allait être le jeu de cette année. Puis je me suis dit qu'en fait, je voulais vous présenter Paper Mario 1. Mais Paper Mario 1, le problème, c'est que... Enfin, c'est pas vraiment un problème, mais en ce moment, il y a une espèce de remake qui est en train de se passer. Enfin, pas un remake, mais un truc... Comment on dit, il y a quelqu'un qui est en train de refaire les textures de manière non officielle, et donc ça a l'air d'être super joli, mais ça fait des années qu'il est sur le projet, je sais pas si un jour il le terminera, mais en tout cas voilà, je me dis que j'ai pas envie de commencer tout de suite le jeu, parce que s'il le termine, le jeu a l'air magnifique, et donc je vous le ferai peut-être l'année prochaine en 2019, c'est pour ça que cette année, on va se retrouver plutôt pour un autre jeu, au début d'année 2018, pour le jeu Super Paper Mario. Alors ce jeu, j'en ai peut-être dit du bien des fois et peut-être dit du mal parce que vous le verrez, je l'aime beaucoup en fait, j'aime beaucoup l'univers, j'aime beaucoup le scénario, j'aime beaucoup de choses dans le jeu. Tout ce que j'aime pas trop c'est le gameplay en fait. Je trouve que en fait le gameplay est bien, mais je pense que ça aurait été mieux s'ils avaient fait un RPG comme ils avaient fait pour Paper Mario 1 et Paper Mario 2. En tout cas, c'est pas grave. Nous, on va aller découvrir ce jeu ensemble. J'ai quand même oublié pas mal de choses. Je connais que les grandes lignes de l'histoire. Et donc, j'ai envie de redécouvrir ça avec vous. En tout cas, les amis, si vous avez hâte de découvrir cette série avec moi, n'hésitez pas à laisser plein de pouces bleus. Et alors, je voulais vous dire que si vous n'avez pas vu la série sur le jeu Paper Mario 2, la porte millénaire, il est peut-être temps d'aller la voir. C'était la série de l'année dernière. Donc, si j'y pense, je vais mettre dans la barre d'infos un lien vers la playlist de Paper Mario la porte millénaire, puis allez y jeter un œil. Et puis voilà, nous on se retrouve tout de suite sur Super Paper Mario, mais il y a une cinématique avant le jeu qu'il faut que je vous montre. Aujourd'hui, je vais vous conter la légende du livre des prophéties. Les pages de ce tome mystérieux permettaient de voir les événements futurs. Nombreux sont ceux qui rêvaient de s'en emparer et de connaître leur destin. Mais personne, après avoir mis la main sur ce livre, ne trouva jamais le bonheur. Car celui-ci renfermait de terribles secrets que nul ne devait connaître. Cet ouvrage fut ainsi appelé l'Opus Ténébrus et fut scellé à jamais. Ah, il n'y avait pas de thé, mais bon. Voici l'histoire du dernier possesseur de ce livre maudit. C'est une histoire d'amour. Ah là là, c'était le bon temps quand même, des cinématiques comme ça dans les Paper Mario. Oh, que m'est-il arrivé? Où suis-je? Oh, enfin réveillée, princesse. Hein? Ah mais oui, puis en plus ça va bien avec Super Mario Odyssey, ça va bien avec le thème de Super Mario Odyssey. C'était la première fois qu'ils essayaient de marier Bowser et Peach. Bowser! Là c'est pas Bowser qui a organisé le truc, vous comprendrez, mais bon... c'est vrai, c'est une coïncidence, j'avais complètement oublié ça. Vive les mariés, salut Peach! Que se passe-t-il ici? Compte, alors, tout est prêt? Bien, la cérémonie va pouvoir débuter. Bowser, féroce roi des Koopas, puissant et respecté. Voulez-vous prendre Peach pour épouse jusqu'à ce que le Game Over vous sépare? Si je veux épouser Peach, quelle question? La réponse est oui! Bah bien sûr, hein. Peach, noble princesse au cœur pur. Voulez-vous prendre Bowser pour épouse jusqu'à ce que le Game Over vous sépare? Hey, une petite minute, vous allez m'expliquer ce qu'il se passe tout de suite.
N'est-ce pas évident? C'est votre mariage, princesse. Allez, ça se voit, hein. Mais comment se fait-il que j'épouse Bowser? Elle est au courant de rien. Bah, vous non plus, d'ailleurs. Nous non plus. Pas d'objection de ce côté de l'hôtel, mon vieux Niark. Je ne comprends pas tout, mais le comte s'est donné beaucoup de mal pour nous. Détends-toi. On va se marier, on va s'aimer, et tout sera parfait. Enfin! Pas question. Et qui a choisi cette robe? Elle est horrible. J'exige qu'on me ramène au château immédiatement. Alors, manquer de respect au comte n'est pas très bien vu, ok? Donc, Princesse Peach, vous allez répondre au comte maintenant. Voulez-vous prendre Bowser pour époux jusqu'à ce que le game over vous sépare? Je crois qu'elle a pas vraiment le choix, hein. Non. Je vois, vous êtes coriace, mais sachez que personne ne résiste à ma super hypnose. C'est vrai que c'est une hypnotiseuse, elle. Oui, dites-le maintenant, ok? Oui. Et voilà, Peach vient de dire oui à Bowser. Quoi? Ah, Luigi. Et oui, Mario d'ailleurs. Mario n'a pas réussi à empêcher ça. Qu'est-ce que je fais ici? Mais c'est la princesse Peach là-bas. Bah oui, vas-y Luigi, fais quelque chose. Et Steve, c'est... Bowser non plus n'a pas l'air de bien te comprendre, hein. Oh. Oui, comme annoncé dans l'Opus Ténébrus. Le voilà qui apparaît, le cœur du chaos. Oh, alors félicitations, comte. Stop! Qui vient de dire stop? C'est... Ouais, ça va pas être Mario, Mario parle pas de toute façon. Qui es-tu, toi? Demande le comte Niark. Oh non, je ne donne pas mon nom aux scélérats. Tu vas voir comment Luigi s'occupe des sales types dans ton genre. Vas-y Luigi, allez, c'est parti. Alors, je vais vous demander d'arrêter tout de suite, ok? Si vous interrompez cette... Ah, mais je crains que Luigi ce soit trop tard, hein. Et voilà comment Luigi sauve la princesse Peach. Hein? Ah, eh bien, mince. C'était peut-être pas une bonne idée, Luigi. Oh, vous n'avez rien, comte? Imbécile, toute tentative de résistance est inutile contre le comte Niark. Bien, maintenant que j'ai le cœur du chaos, ces insectes ne me servent plus à rien. Ne vous en faites pas les amis, vous comprendrez tout ce qui se passe. Alors, ça veut dire que vous pouvez tourner une autre page de la prophétie? Venez à moi, ténèbres. Engloutissez et détruisez tous les mondes, comme prévu par la prophétie. Niark! Et les amis, c'est ainsi que les mondes furent détruits. Eh bien oui, parce que c'est pas ce qui vient de se passer là. C'était juste la prophétie qui nous montrait le futur. Bien entendu, ce n'était pas réel. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est on va essayer d'empêcher tout ça d'arriver quand même. Donc oui, j'ai fait un fichier pour tester un peu, voir si ça marchait bien. Donc allez, c'est parti. Donc Kirbendo, même si ça sert pas à grand chose de... non. Ok. Kirbeo. Comment ça aurait pu se prononcer? Kirbeodo? Non, Kirbendo. Utiliser ce nom? Eh bien oui, c'est parti. Sauvegarde des paramètres en cours. Donc vous comprendrez un peu qu'est-ce que c'était que ce mariage, etc. Et donc ça, c'est la maison de Mario, comme elle était dans Paper Mario 1. Et comme on la voit brièvement apparaître... Non, on la voit pas apparaître dans Paper Mario 2. Non, on la voit pas apparaître dans Paper Mario 2. Donc voilà. Ah, j'avais jamais remarqué, mais en fait, regardez à côté de Luigi... Ah, bah si vous avez vu ma... Attendez. Ah oui.
Si, c'est bien ça. Si vous avez vu ma série sur Paper Mario, la porte millénaire, eh bien à gauche de Luigi, dans le cadre rouge, il y a un cadre donc avec une photo dans lequel il y a tous les partenaires de Paper Mario 2. Et à droite, il y a les partenaires de Paper Mario 1. Mais Paper Mario, on l'a pas encore fait. Eh bien, c'est calme aujourd'hui, hein frérot? C'est mignon, Mario a une tasse rouge, Luigi a une tasse verte. Ça fait plaisir, un peu de calme de temps en temps. Ouais, c'est vraiment calme. Tellement calme que ça en deviendrait presque lassant. Ce qu'il faudrait, c'est un truc de fou, un événement qui ferait du bruit. Ouais, c'est ça, un truc de fou. Au château de la princesse Peach, peut-être? Ce serait cool, hein, frérot? On devrait lui rendre une petite visite. Ça fait longtemps. Je suis sûr que la princesse serait ravie de nous voir. Allez, c'est parti vers le château de la princesse Peach. Mario, à l'aide! Ah bah voilà, hein. Todd? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu cries comme ça? C'est terrible, le château attaqué, la princesse enlevée. Quoi? Mais enfin, c'est ridicule. Qui pourrait faire une chose pareille? Bah, Bowser, non? Une minute. Ok, je vois le tableau. Frérot, c'est encore un coup de ce type, ce sale type. Il y en a qu'un sale type. Non, malheureusement, il n'y en a pas qu'un seul. Mais bon, je crois qu'on voit de qui il parle. On ne peut pas laisser passer ça. On va s'infiltrer dans son château et sauver la princesse Peach. Allons-y, frérot. Allez, c'est parti. Et c'est si facile que ça d'aller chercher Bowser? On compte tous sur vous, Mario. Et Luigi. Et c'est vrai, parce que Mario, il y a son nom sur sa maison, mais il n'y a pas le nom de Luigi. Et voilà, le château de Bowser. Que prépare-t-il? Écoutez-moi bien, mes larbins d'élite. Il est temps de mettre mon plan d'attaque du château champignon à exécution. Aujourd'hui, la ravissante princesse Peach sera enfin mienne. Et pour fêter l'occasion, j'en profiterai pour écraser ces petits copains moustachus. Ouais! Il a une sacrée armée, dis donc. Hein. Surtout les Goomba Peak. Ça, les Goomba Peak, dans un Mario Bros, ce serait terrible. Bon, on est attaqué. Vous êtes trop drôle. Hein? Eh, c'est qui les deux poilus au fond? On se rase ici, les larbins. Eh, mais c'est Mario et Luigi qui se sont infiltrés très facilement. Hein. Ah, Mario et Luigi? Comment vous êtes entrés? Ils sont toujours étonnés de voir Luigi, en fait. Enfin, plus étonnés de voir Luigi que Mario. Quoi? La porte d'entrée était ouverte? Combien de fois je leur ai dit à ces crétins? Le dernier qui rentre referme la porte. Un peu ridicule. Silence, gros Bowser. On sait que tu as kidnappé la princesse. Dis-nous où elle est. Hein? Où est... Attendez, moi? On n'a pas encore lancé notre attaque. Mario, à l'aide! Donc Bowser n'a rien à voir là-dedans. Princesse Peach? Eh mais oui. Nyark. Votre chère princesse a été enlevée par le comte Nyark. Toi? Attends, par qui? Par moi, le comte Nyark. L'élu qui a été choisi par l'Opus Ténébrus. Et le comte Nyark. Celui qui, selon la prophétie, arrive dans cette dimension. Est aussi le comte Nyark. Pourquoi il parle lui à la troisième personne? C'était insupportable. Celui qui raconte des trucs incompréhensibles est aussi le comte Nyark. Ça suffit, tu vas relâcher la princesse tout de suite. J'ai un plan sur le feu, moi. Il veut qu'il relâche la princesse pour pouvoir l'enlever lui-même, c'est ça? Le comte Nyark refuse. La princesse doit servir à l'exécution de la prophétie. Elle va venir au château Nyark et être utilisée pour détruire tous les mondes, Nyark. Détruire tous les mondes? Ouais, ça a pas l'air super comme plan, ça. Oh oh. Mais qu'est-ce qu'il veut? Il le téléporte, là? Ah non. Frérot! Inutile et ridicule. Les mauviettes ne peuvent rien contre le comte Nyark. Eh, comte Arbour, tu vas te calmer et libérer la princesse, sinon... Comte Arbour, ok. Le comte Nyark ne rendra pas la princesse. En fait, Bowser, féroce roi des Koopas, le comte Nyark va te prendre aussi. Nyark. Voilà pourquoi il s'appelle le comte Nyark, parce qu'il dit Nyark. C'est la fin! Non! Au secours! Oula, il est sacrément puissant quand même. Hein. Il a même inspiré Luigi. Les préparatifs du comte Nyark sont terminés.
Il ne manque plus que le vortex dimensionnel annoncé par la prophétie. Il a l'air sacrément méchant, lui, hein. Et Mario se retrouve tout seul. Pourquoi il a téléporté tout le monde et pas Mario? Je ne sais pas. Oh. Mario. Mario. Salut. Tu te sens mieux? Salut toi. Mon nom est Tipeee. Je suis ce qu'on appelle un pixel, une sorte de fée. Mario, je suis venu ici pour toi. Je ne suis pas ton ennemi. Tu as vu le comte Niark et il a enlevé une princesse ainsi qu'un féroce roi. N'est-ce pas? Ouais, c'est à peu près ça. Cela signifie que le comte Niark essaie de créer le vortex en ce moment même. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Tu dois venir avec moi. Oui, si tu espères sauver tes amis, tu dois venir. Partons. Ok, et donc voilà. Tipeee, Tipeee qui va nous aider et nous accompagner dans la plupart de notre aventure. Là, il nous téléporte. Comment s'appelle cet endroit déjà? Je sais même plus. Ouais, quelque part, voilà. On arrive quelque part, là. Oh. Salut, monsieur. Oh, oh. Bien. Déjà de retour, Tipeee. Et qui est cette personne? T-shirt rouge, salopette bleue et une magnifique moustache. Eh bien, ma chère Tipeee, tu t'es surpassé. Il correspond parfaitement au héros décrit dans l'Opus Luminus. Et il s'appelle Mario. Moi? Eh bien oui, toi. Sois le bienvenu, Mario. Ceci est la ville de Recto. Tu nous viens du lointain royaume champignon situé dans une autre dimension. Mais Recto n'appartient à aucune dimension. Aucune. Elle est entre les dimensions. Moi, je suis Merlon, un descendant des anciens qui ont bâti cette ville. J'étudie les écrits d'anciens grimoires afin d'empêcher la fin de tous les mondes. C'est plutôt cool d'empêcher la fin des mondes quand même. Ah, tu veux en savoir plus sur la fin de tous les mondes? Tu n'es donc pas au courant? Je vois que Tipeee n'a pas eu le temps de t'expliquer. Eh bien Mario, la réponse se trouve au-dessus de toi. C'est cette espèce de vortex noir bizarre là. Tu vois cette masse ténébreuse qui obscurcit le ciel? C'est une fissure spatio-temporelle, étrange phénomène. Est-elle loin? Est-elle près? Nul ne le sait. Mais elle ne va cesser de croître. Et ce jusqu'à engloutir toute vie, tous les mondes, toutes les dimensions. Ce vortex a été créé par le comte Niark, aidé par le pouvoir de l'Opus Ténébrus. Une princesse noble et pure, un roi féroce et monstrueux. De leur union naîtra le cœur du chaos, destructeur de tous les mondes. Par le cœur du chaos, le ciel sera ravagé et le vortex sera créé. Oui, ce passage que vient de citer Tipeee est tiré de l'Opus Luminus de mes ancêtres. Il est également écrit « Le vortex engloutira tout. Nul ne pourra l'arrêter, à moins d'anéantir celui qui manipule le pouvoir sombre. Une tâche que seul le héros possédant le pouvoir des 8 cœurs purs pourra accomplir. » Et donc voilà, un premier cœur pur, ça tombe bien. Il en reste 7 à récupérer. Voici l'un des 8 cœurs purs. Tu es le héros dont parle l'Opus Luminus, ça ne fait aucun doute. Toi seul es capable de vaincre le comte Niark et de sauver tous les mondes. Mario, prends ce cœur pur et sauve les mondes de la destruction. Ouais, non merci. Quoi? Comment peux-tu dire une chose pareille? Si tu refuses, tous les mondes seront anéantis, tu dois accepter. Bah, pas envie. Après tout ce que je viens de te dire, tu refuses encore. Tu es notre seul hachoir. Non, je voulais dire espoir, notre seul espoir. C'est la dernière fois que je te le demande. Je t'en prie, sauve le monde. Toujours pas. Je vois. Tous les mondes vont donc disparaître. Oh. Quoi? Ah mais non, mais j'ai fait ça pour rire, moi. Ah bah ça commence bien. Et bien voilà les amis, je viens de lui dire d'accord parce que... non, c'était pas possible, mais on avait vraiment game over quoi. Vraiment, j'ai dû me retaper toute la cinématique. Bon, ça va, ça durait que un peu moins de 3 minutes, donc ça va, ça va. Excellent, tu es bien le héros de la légende, mes yeux ne me trompent jamais. Bien. Mario, notre premier héros, reçoit ceci.
Et bien voilà, donc dès le premier épisode, j'ai déjà détruit le monde une première fois, enfin détruit les mondes et les dimensions d'ailleurs, pas qu'un seul monde, donc j'ai quand même fait fort. Merlon vous confie le cœur pur. Mais Merlon, il était pas dans Paper Mario 2 aussi? À présent, grand héros Mario, ta première tâche t'attend, tu dois prendre ce cœur pur. Tu dois le placer dans le pilier cœur qui se trouve dans cette ville. Tipeee te montrera le chemin, reviens me voir quand tu auras accompli cette tâche. Par ici. Alors non, oui, on peut faire le tour par là, mais non, on va pas faire le tour par là, on peut tricher en allant par là-bas. Et donc voilà, en fait, le jeu se dirige en 2D, en fait. C'est toujours Paper Mario, hein, ça se voit bien, Mario, il est toujours en papier, hein, il est toujours en 2D, mais en fait, tout est en 2D. Mais vous verrez, il y a de la 3D, mais c'est après. Vous verrez ça. Alors, le pilier cœur est par ici. Allons-y, s'il te plaît. Et on y va. Bonjour, petit. Eh, tu sais qu'est-ce que c'est que ce machin noir dans le ciel? Ça a l'air flippant, mais je sais pas qu'est-ce que c'est. Pourquoi tu parles comme ça? Il parle bizarrement, le mec. Tiens, le ciel est bizarre. Ce truc était pas là hier. Un nuage a éclaté ou quoi? Mais qu'est-ce que je dis? Si un nuage avait éclaté, on serait trempé. Ouais, ça me paraît toujours pas très logique, mais bon. Voici le pilier cœur. Bien, approchons-nous-en pour placer le cœur pur. Vas-y, Mario. Et voilà. On place le premier pilier cœur. Non, le premier cœur pur dans le pilier cœur, voilà. Je m'en mêle. Et ce qui va nous permettre donc d'aller au premier monde du jeu. On a 8, je crois, ou 7. Je ne sais plus. On verra bien. Bah, il faut compter le nombre de portes qu'il y a, mais j'ai la flemme là. Et voilà. Enfin, il y en a même un de plus, je crois, vu qu'il y a le monde final. Bon, on verra ça. De toute façon, c'est vraiment un mélange de RPG de plateforme, hein, vous verrez. Fort bien. À présent, retournons voir Merlon. Ok, bon bah maintenant, malheureusement, il n'y a pas de téléportation, je peux pas me renvoler. Je suis obligé de faire le tour. Mais c'est pas grave, comme ça, vous allez découvrir la ville. Ok, vas-y. Et donc là, on va arriver dans la ville de Recto. Juste ici. Donc il y a une espèce de diseuse de bonne aventure, ça, il y avait déjà ça dans Paper Mario et Paper Mario 2. Et là, il n'y a rien, d'accord, on peut pas y aller. Bonjour petite, non, on peut lui parler. Là, il y a une auberge, ok. Ah, bonjour madame. Oh, bien le bonjour, c'est la première fois que tu viens à Recto. Les visiteurs sont rares par ici, alors je suis ravi de faire ta connaissance. À plus. Ok, ça a été rapide. T'as pas vraiment fait ma connaissance, en fait, en soi. Tu devrais peut-être frapper ce bloc avant de retourner voir Merlon. Ouais, d'accord, je sais, c'est un bloc de sauvegarde. Là, ça doit être la maison de Merlon, d'ailleurs. Là, il y a une boutique. Et bon, on verra tout ça plus tard, de toute façon. Donc, sauvegardons. Frappez ce bloc pour sauvegarder votre partie. Et je sais, si on perd, on réapparaît à cet endroit. Très bien. Ok. Et donc là, c'est parti pour aller voir Merlon. Alors là, par contre, ce truc-là, c'est toujours super long. Il n'y a pas moyen de le passer. Non, je crois qu'il n'y a pas moyen de la passer, cette cinématique. Et à chaque fois, elle est super longue. Bon, c'est pas grave. C'est la première fois qu'on la voyait, donc c'est pas grave. Mais vous verrez qu'après, quand on va faire des allers-retours, ça va être un peu embêtant. Ah, vous êtes de retour. Regarde, une porte est apparue. Bah, on l'a eu, hein. Cette porte dimensionnelle est censée mener le héros à un autre cœur pur. Quelque part derrière cette porte se trouve l'un des 7 cœurs purs restants. Tipeee, utilise tes pouvoirs pour aider Mario à trouver ce cœur pur et reviens ici. Bien sûr. Quant à toi, Mario, je vais te remettre un objet qui t'aidera dans tes moments difficiles. Dans les moments difficiles, j'ai mal lu. Alors, tuyau secours, un tuyau magique qui vous permet de revenir à Recto. Comme ça, si jamais ça bug, on reviendra à Recto. Avec ça, tu pourras revenir à Recto depuis n'importe quel endroit de l'univers. Utilise-le lorsque tu as besoin de rentrer en urgence. Pour utiliser le tuyau secours, sélectionne-le dans le menu objet clé. Gardez à l'esprit que certains endroits sont hors du réseau couvert par Recto. Ah, ok, d'accord, donc c'est pas de n'importe où en fait, c'est de l'arnaque. L'opus lumineuse dit que le héros doit rencontrer un maître des dimensions. Ceci afin qu'il lui enseigne la technique dimensionnelle. Je suis presque certain qu'il fait référence à Merveillus, le sorcier dimensionnel. À présent, passe cette porte et pars à la recherche de Merveillus. Bien, mettons-nous en route.
Ok, et bien les amis, nous on va en rester là pour cette vidéo, ce tout premier épisode. J'espère en tout cas que cette série vous plaira, moi j'aime beaucoup ce jeu comme je vous ai dit, mais vous verrez le scénario est vraiment très prenant, déjà il y a plein de mystères et tout, bien entendu les réponses, les questions auront des réponses, mais ça viendra petit à petit, puis aussi c'est très drôle, donc vous verrez ça. J'ai vraiment hâte de redécouvrir ce jeu avec vous, parce que moi j'y ai joué qu'une seule fois et c'était quand il est sorti, donc c'est il y a longtemps. Donc eh bien les amis, si cette série vous plaît, n'oubliez pas de laisser des pouces bleus, de commenter, de vous abonner et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux épisodes. Donc d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine les amis. Salut!